Bonjour à tous, c'est Sacha de Soundcover. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto pour réaliser un spectre audio. Donc, on va pouvoir visualiser les sons et le spectre d'une musique. Donc, déjà, on va importer une musique. Donc, musique. On va prendre un truc Creative Commons histoire de ne pas avoir de problème avec YouTube. On va prendre une musique. Je vais glisser-déposer sur le petit icône en rectangle ici pour créer une nouvelle composition. Voilà, ma composition est créée. Maintenant, je vais venir ici, faire un clic droit, créer solide. Je vais choisir la couleur du fond que je souhaite créer. Donc moi, je vais le mettre noir. Je fais OK, on valide, OK, et on a notre calque. Ensuite, on va aller sur Effet, Génération, et on va descendre jusqu'à trouver Spectre Audio. Maintenant, on a notre spectre. On va pouvoir définir d'où il commence, d'où il finit. Dans point de départ, on va mettre 0. Point d'arrivée, 1280, donc c'est la taille du format que j'ai choisi. Ensuite, dans Calque Audio, donc c'est là qu'il va prélever le son pour en faire un spectre. On va choisir Hit My Soul, donc c'est le titre de votre chanson. Donc vous, ce sera pas ça, ce sera le titre de votre chanson. Ensuite, dans fréquence de début, vous laissez à 20 et dans fréquence de fin, vous allez mettre 790. En général, il faut être mettre en 700 et 800 pour avoir un beau spectre audio. À vous de voir un peu en fonction des fréquences qu'utilise votre musique. Mais 790, en général, ça marche pour pas mal de musique. Et en hauteur maximale, on va mettre 2000. Voilà. Ensuite, vous allez choisir vos couleurs. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est... Donc, je montre par exemple pour la dernière vidéo dubstep que j'ai fait. Le spec, je l'ai réalisé comme ça. Je choisis une couleur un peu clean. Pour la couleur interne, je prends bleu. Ensuite, je vais prendre la pipette et je vais reprendre la couleur bleue. Et maintenant, je vais juste descendre ça dans le vert pour avoir le même ton. Ensuite, pour que ça soit multicolore, sur l'interpolation de teinte, je vais le tourner dans les sens des aiguilles d'une montre et je vais faire un tour. Et là, on aura toutes les couleurs, entre le bleu et le vert. Le vert sera au milieu, le bleu aux extrémités. Ensuite, vous allez cliquer face et A et B. En fait, si vous cliquez que face A, le bas seulement va clignoter. Si vous cliquez sur face B, le haut seulement va clignoter. Et si vous cliquez sur face A et B, des deux côtés de l'écran, le haut et le bas, ça va clignoter. Donc maintenant, ceci est prêt. Donc, par exemple, hop, on fait un petit rendu. Donc voilà, par exemple. Et si je choisis face B, vous allez comprendre. Voilà. Donc j'ai peut-être inversé, hein. B c'est en bas et A en haut. Je sais pas si j'avais bien dit ça ou pas. On va laisser face B et je vais vous montrer une petite astuce. C'est pour faire maintenant le même spectre mais en rond. C'est simple, vous cliquez toujours sur votre calque, vous allez sur Effet, Déformation et vous cherchez coordonnées polaires. Vous allez type de conversion rectangle vers polaire, vous allez mettre 100%. Et là, vous avez votre spectre. On va le charger un petit peu plus pour l'exemple. Donc voilà, maintenant vous avez le spectre en rond et vous allez pouvoir faire un rendu. Donc pour le rendu, c'est très simple. Vous faites Fichier, Exporter. Déjà, il faut définir ce que vous voulez exporter. Par exemple, on va exporter le petit bout là. Fichier, Exporter, ajouter la file d'attente de rendu et après vous faites le rendu une fois que vous avez choisi le dossier de destination. Voilà, c'était tout. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo le petit rendu pour voir ce que ça donne. J'espère avoir été bref et avoir été concret dans mes arguments. Je vous laisse et à très bientôt.
pour de nouveaux tutos ou de nouvelles vidéos.